Bonsoir à tous, on se retrouve dans un nouveau vlog à San Francisco. Aujourd'hui là j'ai trop de trucs à vous raconter. J'ai trop de trucs à vous raconter parce que là la Camille d'il y a quelques années n'aurait pas cru. En fait c'est un rêve qui se réalise aujourd'hui, puisque c'était mon premier jour de chirurgie en stérile. Alors oui, je suis déjà allée en chir vu que j'y suis allée la semaine dernière, mais on n'a pas chir tous les jours, on a consulte aussi. Donc il y avait des journées de chir et des journées de consulte. Et la semaine dernière, je ne me suis pas mise en stérile. Je n'ai pas aidé à l'opération, alors qu'aujourd'hui, oui, c'était la première fois de ma vie que j'aidais à une opération. Parce que je crois que je me suis déjà mise en stérile en vrai, il y a quelques années. Mais là, j'étais vraiment, genre là, je servais vraiment à quelque chose. Déjà, je me suis mise en stérile et c'était trop cool parce qu'en vrai, c'est différent de la France. Alors attention, ma mémoire peut me faire défaut parce que ça fait vraiment peut-être 2 ans que je me suis mis en stérile, que je ne suis pas mis en stérile, et vraiment ça a dû arriver une fois. Donc j'avoue que je suis pas 100% certaine de ce que je dis pour la France, donc n'hésitez pas à me corriger en commentaire si c'est faux. Mais en gros, pour moi, en France, quand tu te mets en stérile, déjà les gants, tu les mets toi-même. Genre l'infirmière de bloc, elle va t'aider, les gants stériles, mais elle va t'aider à les mettre, mais tu les mets toi-même, genre en les prenant, les pliant, enfin bref, il y a toute une technique qu'on a vue en TP, et là, il n'y a pas ça, genre là c'est l'infirmière directement de bloc qui te met les gants à toi-même, enfin à toi, et du coup voilà, t'as 2 paires de gants, dont une verte. En France il n'y a pas la paire verte, je crois, je sais plus si on met 2 paires de gants, mais du coup 2 fois les mêmes, 2 fois les blancs, ou pas, mais là en fait il y a 2 gants, genre des verts et des blancs, et ils ont chacun leur utilité et on ne va pas les utiliser au même moment. Du coup voilà, alors en mode tu mets d'abord les verts et ensuite les blancs par dessus, et du coup pour l'opération tu utilises les blancs, et les verts c'est après, genre quand le patient, bah t'as fini l'opération mais que tu as préparé le patient pour la suite, genre pour qu'il retourne, qu'il aille en salle de réveil, etc. Que tu vas ranger un peu les trucs et tout, et bah tu utilises les verts, voilà. Et il faut pas enlever les verts, genre faut pas enlever les verts et les blancs en même temps, faut enlever d'abord les blancs et après les verts, mais genre les verts on les enlève un peu de temps après quand même. J'ai tenu les écarteurs, j'ai fait l'aspiration aussi dans la chair, donc ça, première aussi pour moi, j'étais trop contente, et j'ai fait des sutures, et j'étais trop contente. J'ai déjà fait des sutures, mais genre une fois déjà, et c'était un TP dermato, ça a duré 10 minutes, et c'était sur une fausse peau, et là j'ai fait des vraies sutures sur un vrai patient. Vraiment, c'était incroyable, genre incroyable. Et j'ai un peu raté au début, genre, enfin pas raté, genre je ratais pas mes sutures, mais juste j'ai du mal à comprendre le fonctionnement parce que je me rappelais plus, et aussi ça change, c'est pas le même fonctionnement de suture ici, mais c'est aussi une différence, et ça m'a perturbée. Honnêtement ça m'a perturbée au début. Voilà. Et ouais, c'était trop bien les sutures, du coup j'ai eu du mal à comprendre, mais une fois que j'avais compris le fonctionnement, nickel. Genre mes sutures et mon nickel c'était très bien fait et tout, que vraiment nickel. Juste bah le fonctionnement c'était pas ça quoi. Enfin genre en mode au début vraiment pour comprendre comment c'est, j'étais là en mode, déjà parce que bah j'en avais fait qu'une fois, et en plus parce que c'est pas le même fonctionnement qu'en France, donc j'étais un petit peu perdue. Voilà, bref. Aussi j'étais stressée parce que je voulais pas faire n'importe quoi,
Et voilà, c'est tout pour ma chire, mais vraiment c'était trop bien, j'adore, vraiment. J'étais refaite, j'étais trop contente, c'était trop bien. Coucou, de retour dans la suite de ce vlog. Du coup aujourd'hui je suis allée à l'Exploratorium avec les autres Français qui sont en stage avec moi, donc les gens de ma promo qui sont en stage à San Francisco. Et voilà, donc on est allé au Thursday After Dark. C'est le ticket du soir de l'Exploratorium, ça coûte moins cher. Je crois que c'est la même exposition, je ne suis pas sûre, à revérifier, mais je crois que c'est la même chose et ça coûte vraiment beaucoup moins cher puisque le ticket de jour est à 40 $, alors que le ticket du soir, donc du Thursday After Dark, est à 23 $. Et en gros l'Exploratorium c'est un genre de musée de la science. En gros c'est un musée avec plein de petits ateliers, plein de petites activités qui t'expliquent un peu en s'amusant les différentes lois physiques, les différents mécanismes physiques, et franchement trop bien, genre vraiment trop bien. On a passé une super soirée, enfin je trouve, en tout cas moi j'ai passé une super soirée, je trouve ça trop cool, le concept du musée est génial et les Français genre avec qui je suis allée, les gens de la promo sont trop mignons, moi ils sont trop gentils, ils sont adorables, je les adore vraiment, trop bien. J'ai passé un super moment. Du coup si vous avez l'occasion d'aller à San Francisco et de faire ce musée, je vous le conseille. En revanche, si c'est la même exposition le jour que le soir, je vous conseille plutôt de faire le Thursday After Dark à 23 $ que l'exposition de jour à 40 $. En gros le ticket de jour il est valable du coup toute la journée, donc pendant les horaires d'ouverture je les connais pas honnêtement, je crois que ça finit à 17 h mais je sais pas à quelle heure ça commence. Et le ticket du soir il est valable de 18 h à 22 h et franchement c'est cool, il y a quand même pas mal de monde honnêtement, c'était très fréquenté, mais je pense que déjà il n'y a pas les enfants parce que du coup oui c'est interdit au moins de 18 ans. Et voilà, du coup je pense que en vrai honnêtement la journée quand il y a les enfants qui jouent avec les machines ça doit être un peu relou. Honnêtement je pense que ça doit être un peu relou, mais là vraiment cool. Oui il y avait beaucoup de monde mais franchement ça allait, genre tu pouvais carrément faire les machines et t'avais pas forcément à attendre. Enfin franchement on a rarement attendu, genre vraiment on a rarement attendu, puis en fait il y a tellement d'activités, d'ateliers que bah t'as pas à attendre en fait. Genre au pire s'il y en a un qui est pris bah tu vas à un autre, enfin franchement c'est pas gênant, honnêtement c'est pas gênant. Vous entendez ou pas? C'est le bruit de la pluie. Il pleut, j'adore le bruit de la pluie. Là, je vis ma meilleure vie. Au pire, dans Déplaise Waiters, s'il pleut et qu'on n'entend pas, et ben je remènerai des pics, trucs de tonnerre au montage. Et voilà, comme ça, on dirait il pleut. Je suis fatiguée. Il est 22 h 30. J'avais dit que je me coucherais à 22 h. Voilà, je ne suis pas couchée encore. Mais bon, demain, je vais boire un café avec les autres étudiants français de ma fac et une américaine qui est aussi avec moi en stage. Tout le monde est avec moi en stage. Ça va être trop cool. J'ai trop hâte. Ça va être très sympa. Voilà, je vais découvrir un nouveau spot de café aussi. C'est dans une partie de San Francisco que j'ai pas du tout visité, donc je suis contente pour ça aussi. Ça me permet de visiter une autre partie de la ville. Et voilà, c'est dans Mission pour ceux qui se situent un peu, mais voilà. Du coup j'ai hâte, ça va être cool.
raconter un petit peu ma journée parce qu'aujourd'hui c'était passé des trucs cool. Je suis allée avec une fille de mon stage. On s'était dit qu'on allait se prendre un café dans la semaine. Donc aujourd'hui on allait dans un café. Donc on a testé un café, c'était trop sympa. Ensuite on allait se balader au Golden Gate Park, au Palais des Sciences et tout. Enfin vraiment genre trop cool. Après je suis rentrée chez moi. Enfin non, je suis allée faire des courses. Et je rentre chez moi. J'ai acheté un peu tout pour faire un petit déj américain demain. Je suis très contente, j'ai acheté du bacon, j'ai acheté des œufs, j'ai acheté des bagels. Bon, je voulais prendre de l'avocat, j'ai oublié, je mange jamais. Et je me suis dit, allez, pour faire un bête de brunch demain. Mais du coup, bah, j'oublie. Et voilà, j'aimerais essayer de dormir. Parce que bon, je suis un peu fatiguée. Là, j'ai regardé la saison. Bah, en fait, tout Ginny Georgia, j'ai commencé en début de semaine, je crois. Et j'ai fini. Et voilà, j'aime trop cette série. Genre, honnêtement, je l'ai regardée plusieurs fois, j'aime trop. Et j'ai trop hâte que la saison 3 elle sorte. Ça va sortir en juin, de ce que j'ai vu sur internet, et j'ai trop hâte que ça sorte. Vraiment. Voilà. C'est tout pour moi. J'ai rien à dire de plus. Je vais essayer de dormir parce que, en fait, il faudrait dormir un peu. Mais je pense que c'est la lampe de chevet qui m'empêche de dormir en vrai. Parce que ça fait quelques jours que je l'allume et j'avoue que depuis que je l'allume, je fais des insomnies. Et je pense que c'est à cause de ça. Parce qu'en fait, ça fait trop de lumière et du coup, mon cerveau après il se croit en journée alors qu'on n'est pas en journée. Enfin bref, voilà, c'est tout pour moi. C'est tout. Et on se retrouve demain pour la suite du vlog. Là je suis en train de faire du montage, donc je rassemble un peu toutes mes vidéos et tout pour faire du montage. Il y a vraiment 0 vidéo où je travaille en fait sur 2 semaines. J'ai pas travaillé 0 minute sur 2 semaines, mais ça montre que voilà quoi, c'est pas non plus... Ok, je suis en boucle à parler des partiels comme d'habitude, mais il y a vraiment 0 travail. Ah mais... Si je valide, ce sera un miracle. Bref, c'est tout pour moi. J'espère que ce vlog vous aura plu. Cette deuxième semaine à San Francisco vous aura plu. Si vous voulez continuer à voir mes aventures à San Francisco, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à aller checker mes autres réseaux puisque j'ai repris les vidéos sur les autres réseaux. J'ai repris les stories Instagram aussi. Ça, c'est un miracle. C'est un miracle. Voilà. Bref, c'est tout pour moi. Si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire ou d'amélioration, de choses que vous aimez et aimez pas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça m'aide toujours d'avoir des commentaires constructifs. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans un prochain vlog.